Salut tout le monde. Je suis content d'être ici. Euh, Ça me touche vraiment beaucoup parce qu'un matin, j'entendais plein de personnes qui disaient qu'ils avaient prié pour moi. Je me sens vraiment béni. J'avais préparé un peu une présentation de moi-même, mais Dieu m'a mis plutôt quelque chose d'autre à cœur qui m'a dévoilé sur mon cœur ce matin. Je cherchais tellement à vouloir faire une bonne prédication. Puis Dieu est venu me parler un matin, puis il m'a dit, Christian, t'es pas là parce que tu es bon à écrire, t'es pas là parce que tu es bon, t'es pas là parce que tu es un bon orateur ou peu importe. Mais la raison pourquoi je suis là, c'est parce que Dieu a mis un fardeau sur mon cœur. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui en avant. La seule raison pourquoi est-ce que je peux être ici, c'est à cause du travail de l'Esprit Saint qui a fait jusqu'ici en moi, puis même ce matin. Donc la seule raison, moi je ne suis pas digne d'être ici. La seule raison que je peux être debout ici en avant, c'est parce que Dieu veut m'utiliser, puis que c'est sa grâce. Puis je crois réellement, vous avez prié pour moi, puis ce matin, je priais pour vous, pour que ce soit le travail de Dieu dans vos cœurs et non moi qui essaie de faire une bonne prêche. Fait que, puis je peux peut-être quand même me présenter. Je m'appelle Christian Franche, ma femme c'est Roxane. J'ai 2 enfants, Olivier et Elodie, puis une petite fille qui est en chemin, qui va arriver au mois d'avril, fin avril ou début mai. Là, c'est le 30 avril la date. Fait que c'est vraiment tout proche du mois d'avril. Je viens de l'Ontario. J'ai habité dans un village qui est francophone. Puis j'aime dire que j'étais franco-ontarien. Aujourd'hui, je suis québécois. Puis je trouve que c'est important de le dire parce que les gens se sentent aimés quand que je dis non, je suis rendu vraiment un Québécois. Je le vois au travail. Quand je dis que je suis Québécois, les gens voient que je les aime encore plus. Fait que je me vois comme un Québécois aujourd'hui. Je viens d'une famille de 5. J'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. Donc je suis le plus vieux. Euh, puis, ouais, je vois aussi que Dieu a de la suite dans les idées. La semaine passée, c'était Philippe qui était ici, puis il parlait de Matthieu 28. Puis moi, je veux vous parler de Matthieu 28 aussi. C'est pas mon texte, mais c'est mon introduction. Donc, juste pour vous le montrer, Matthieu 28, 18, 20. Je ne vais pas vous le lire, tout le monde le connaît, ou bien vous pouvez le lire si vous ne le connaissez pas. Mais quand je regarde ce verset-là, je me dis, comment est-ce qu'on peut être efficace dans ce que Dieu nous demande de faire des disciples? C'est quoi la recette gagnante? Comment est-ce qu'on doit faire pour appliquer ce verset? C'est quand même important, hein? C'est le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples. Les actes des apôtres, c'est la suite de ce commandement-là. Puis, pour être plus précis, je me demande comment est-ce qu'on peut voir les personnes qui nous entourent être transformées par l'Évangile. Les personnes à notre travail, les membres de notre famille, nos voisins, nos amis. Et que j'aimerais ça que mes enfants, mes beaux-frères, mes collègues de travail, mes amis, comprennent que Jésus est la vérité. Je me souviens, à chaque fois que j'ai une conversation avec eux, que je leur ai montré des versets ou que je leur ai parlé de Jésus, dans ces moments, mon cœur, il veut se déchirer. J'aimerais tellement ça qu'ils puissent comprendre, leur dire, arrête de te poser des questions. Je sais que Jésus est vrai, je sais que Jésus est ressuscité, je le sais où est-ce que je m'en vais. Juste cette semaine, j'avais un collègue de travail que j'ai pu lui présenter l'Évangile, puis c'est vraiment, ça fait plus qu'une fois que j'y parle, puis il me pose des questions. Puis après que j'ai parlé, j'étais parti dans ma vanne pour aller travailler à une autre école. Puis je pleurais pour lui, je priais pour lui. Je me disais, Seigneur, quand est-ce qu'il va comprendre? Il me semble que ça fait plusieurs fois que j'y parle. Dans ces moments-là, j'aimerais tellement avoir des réponses parfaites, les meilleurs arguments pour les convaincre.
Je voudrais connaître plus de versets, avoir plus d'arguments scientifiques ou historiques. Bref, avoir une excellente apologétique pour convaincre le plus de monde possible. Mais pour être franc avec vous, j'ai l'impression que peu importe le nombre de versets que je connais, le nombre d'arguments solides que je connais, je vais toujours être insatisfait. Puis en plus, c'est même pas dans mes forces. Je peux sûrement en apprendre davantage, ça serait excellent. Mais est-ce qu'il y aurait plus de personnes sauvées si je connais ma Bible par cœur? Une chose est certaine, je ne suis pas la personne pour faire ça. Je peux sûrement en apprendre, mais il y a beaucoup plus de personnes qualifiées que moi pour cette tâche. De l'autre côté, certaines personnes peuvent se penser des experts dans la matière, connaissent très bien leur Bible, ils ont des arguments solides, ils ont même pris des cours en apologétique. Dieu les a équipés d'un cerveau incroyable. Ils sont tellement intelligents qu'on ne comprend rien quand ils parlent. Mais pouvez-vous imaginer si on essaie de répéter ces arguments-là à nos proches? J'y comprends même pas. Fait qu'un réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir emmener ces personnes-là avec nous. Hey, toi, t'es bon, viens-t'en, là. Mais il y a un problème, on ne peut pas toujours les emmener. Puis, un autre aspect aussi, c'est que ce n'est pas la façon que la Bible nous enseigne de faire. Comprenez-moi, il y a certains contextes que c'est bon d'emmener les experts, ceux qui sont plus expérimentés, ou ceux qui ont plus de connaissances dans la matière. Cependant, Dieu veut qu'on s'appuie sur quelque chose en particulier pour transformer la vie de nos proches. Que tu sois intelligent, manuel, nouveau chrétien, chrétien de longue date, que tu connaisses ta Bible par cœur ou que tu en connaisses peu, Dieu veut t'utiliser pour transformer des vies. Puis la recette est la même pour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions sur quoi nos discussions avec nos proches doivent être fondées pour que leur vie soit transformée par l'Évangile. Dans le texte d'aujourd'hui, on va considérer comment on doit interagir avec nos proches. La première chose que je veux vous présenter, c'est quoi dire. Le deuxième point, c'est quoi faire avec le rejet de l'Évangile. Et finalement, c'est quoi qui fait la différence? La différence qui fait la différence. En allant à Corinthe, Paul s'est reposé sur la puissance de Dieu et non sur un discours rempli de sagesse. Pourtant, Corinthe, c'était une ville qui s'appuyait sur leur capacité intellectuelle, qui recherchait la sagesse. Une ville qui était reconnue pour leurs nombreux péchés. Puis il y avait une grosse différence dans la position sociale entre les riches et les pauvres. Un réflexe normal, humain, aurait cherché à leur donner ce qu'ils voulaient. Une autre réaction humaine, ça aurait été d'abandonner. Mais Paul savait que la puissance pour transformer des vies venait de Dieu et a mis sa pleine confiance en elle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller découvrir c'est quoi cette puissance que Paul s'est appuyé pour aller à Corinthe. On peut ouvrir nos Bibles où il est écrit ici, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Donc, je vais vous le lire. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais juste demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs, puis de les transformer aussi.
Seigneur Dieu, je sais que c'est toi qui œuvres dans les cœurs, qui les transforme, qui les attire à ton œuvre, qui les attire aussi à ton évangile. Seigneur, c'est toi notre héros, c'est toi qui es le centre de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qui se passe dans nos vies, du moins j'espère pour tout le monde. Puis on veut te demander pardon quand tu n'es pas au milieu, que tu n'es pas le centre d'attention. On veut te donner tout notre cœur aujourd'hui. On veut t'obéir, Jésus. Amen. Donc, ouais. Fait que le premier point, quoi dire? Donc, dans le premier verset, on peut voir rapidement que Paul met l'accent sur la croix. Donc, si je veux énumérer très, très rapidement mon premier point, je vous dirais ce qu'on doit présenter et parler à nos proches, c'est de la croix. On peut quand même se poser des questions. Qu'est-ce que Paul veut dire par Christ crucifié? Est-ce que Paul a parlé seulement de la crucifixion? N'a-t-il pas parlé de la résurrection? N'a-t-il pas enseigné d'autres choses aux Corinthiens? A-t-il pris le temps de répondre à leurs questions? Donc, juste pour vous montrer que c'est assez évident que Paul a présenté plus que la croix. Dans 1 Corinthiens 15, 3, 4, qu'on peut voir ici, quand que Paul résume l'Évangile, il parle de résurrection dans son résumé. Mais pourquoi Paul parle seulement de Christ crucifié ici? Si on regarde le contexte, on peut voir que Paul fait un contraste entre la sagesse des hommes et la folie de Dieu. Les Corinthiens étaient un peuple qui cherchait à être de plus en plus sage, de plus en plus intelligent. La résurrection et les miracles de Jésus, c'est pas fou aux yeux des gens, même ça impressionne. Mais une personne qui meurt sur une croix, c'est pas trop impressionnant. C'est fou. On peut penser à ceux qui disaient, il a sauvé les autres, mais il n'est même pas capable de se sauver lui-même. En plus, la croix, elle nous dit qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, donc Christ devait mourir pour nous. Notre orgueil en mange un coup avec la croix et donne toute la gloire à Dieu. Et surtout pour des personnes qui se croient bons, sages, importants. Si vous regardez rapidement, j'ai surligné vraiment le contraste qu'il y a dans ces versets-là, qui sont juste un peu avant. Donc, on peut voir dans ces versets que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La sagesse humaine n'aime pas le message de Christ crucifié sur une croix. La sagesse humaine, dans le fond, c'est une personne qui cherche des réponses par la connaissance limitée des êtres humains. Souvent, ils se compliquent, ils se donnent des réponses compliquées, ils s'enorgueillissent, puis ils pensent pouvoir aller chercher des réponses à tout. La croix est tellement simple qu'on n'a pas besoin de sagesse pour la comprendre. Mais ce qu'on a besoin, c'est de l'humilité et de la puissance de Dieu pour transformer nos cœurs orgueilleux. La foi, c'est de faire confiance que la connaissance de Dieu surpasse notre intelligence. Donc, pour ceux qui se croient sages, la croix est une folie, et c'est pour cela que Paul parle de l'importance de présenter la croix. Finalement, une troisième raison que Paul parle ici de juste présenter la croix, c'est que devant des incroyants, Paul il veut s'assurer que la croix est bien présentée. Il veut faire sûr qu'elle est bien comprise. Parce que quand tu donnes trop d'informations, ça peut juste mélanger les auditeurs. Les auditeurs doivent comprendre que seule la croix est suffisante pour les sauver. Bref, il veut que les Corinthiens comprennent la croix avant de les enseigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui d'annoncer Christ crucifié? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour commencer, je me suis posé la question, c'est quoi notre réflexe qui vient quand on veut évangéliser? En réfléchissant à la question, j'ai réalisé qu'on a une tendance
à s'appuyer sur notre intelligence puis notre expérience. C'est un réflexe normal. Quand on regarde dans la société, il y a des experts partout. Si on regarde la société du Québec, ceux qu'on doit atteindre, ceux qui nous entourent, ils ressemblent aux Corinthiens. Ces personnes-là, ils recherchent l'expérience, la connaissance. Beaucoup de personnes recherchent des réponses au travers de la science. Dans notre évangélisation, on pourrait avoir le réflexe de vouloir laisser les experts évangéliser ou de vouloir répondre à toutes leurs questions. Inconsciemment, quand on essaie de répondre à toutes leurs questions, on se fie sur la sagesse humaine pour les emmener à la croix. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Notre travail, c'est de présenter la croix. Est-ce qu'on peut essayer de répondre à leurs questions? Oui. Si tu as des réponses, pourquoi pas? Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Tu peux faire ce que Dieu te demande. Présente la croix. Tu auras plus d'impact que tu penses. Ce n'est pas au travers de notre sagesse qu'on peut faire une différence. Juste pour vous donner quelques exemples de fois où de comment est-ce qu'on peut annoncer Christ crucifié ou des fois que j'ai pu le faire au travail. Dernièrement, il y avait un collègue de travail qui avait écouté une vidéo sur TikTok, qui avait vu qu'il annonçait la fin des temps, une date où ce que Jésus allait revenir. Il me dit, tu crois-tu à cette date-là? Ah, j'ai dit non, mais là j'ai montré Matthieu 24, 36 qui dit, mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. J'aurais pu me perdre dans ces questions, parler de la fin des temps, parler des positions de la fin des temps, mais tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais il y a un verset plus loin que je veux te montrer dans Matthieu 24, 44, fait qu'au même chapitre, il dit, c'est pourquoi aussi soyez prêts, en effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. J'ai dit, l'important, c'est pas de connaître la date, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour son retour? Puis être prêt pour son retour, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Ma réponse à pointer vers Christ était simple. Puis l'essentiel a été présenté. J'ai effectué le travail que Dieu me demande. Je crois que Dieu peut faire le reste. Un autre exemple, c'était, j'étais assis à la shop, c'était le matin avant de commencer, puis on me bombardait de questions. On sait que je suis croyant, puis j'avais des questions, puis c'était drôle, je ne pouvais même pas répondre parce que c'est une question après l'autre, fait qu'il fallait que je les arrête pour pouvoir répondre à leurs questions. Puis, mais de cette façon-là, j'ai pu choisir à quelle question je voulais répondre. Fait que j'ai été stratégique. Il y en a un qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que ta religion, dans le fond, se résume à aimer ton prochain? Ben, j'ai dit, c'est plus que ça. J'ai dit, c'est aimer ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Mais c'est aussi aimer ton prochain. Mais le problème avec ça, c'est qu'on échoue à ces commandements-là. On n'est pas capable de le faire parfaitement. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes manquements. Donc Jésus est mon sacrifice pour mes péchés. Puis oui, j'essaie d'obéir à ces commandements-là, mais c'est pas assez. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Donc, dans ma tête, ce que je voulais, c'est annoncer Christ crucifié. Il y a aussi l'exemple des 5 couleurs des fermiers chrétiens, que je ne vous donnerai pas l'explication aujourd'hui. Elle est disponible sur l'Internet, ou, en tout cas, il y a des événements aussi qu'on fait ici à l'Église. Il y a un autre exemple aussi, c'est de juste connaître des versets clés comme Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16. J'avais un professeur à l'école, Père Driol, puis en discutant avec lui, j'ai réalisé qu'il était catholique. Je lui ai demandé, hey, tu lis-tu ta Bible? Il dit, il dit, tu sais, je suis bien occupé, je ne la lis pas beaucoup, mais il dit, des fois, je la lis, puis je médite sur ça. J'ai dit, c'est parfait, j'ai dit, j'ai un verset pour toi aujourd'hui que je veux que tu lis. Fait que je lui ai montré Jean 3,16. Puis j'ai aimé ça parce qu'en plus, il ne voulait pas juste lire mon verset, il a lu le chapitre 3 au complet.
Fait que je voyais qu'il voulait savoir le contexte, puis ça, je trouvais que c'était un bon réflexe. Puis ensuite, ben là, j'ai pu discuter sur le chapitre 3 avec lui. Donc, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser. Une autre méthode, c'est juste de donner ton témoignage, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. C'est sûr, si tu le fais, assure-toi d'annoncer Jésus-Christ mort pour tes péchés. Parce que sinon, tu passes à côté de l'essentiel. Donc, pour répondre au premier point d'aujourd'hui, quoi dire? Ce qu'on doit dire, c'est de présenter la croix. Parler de Jésus-Christ crucifié pour ses péchés. Répondre aux questions, puis ça, c'est correct, mais il ne faut pas trop perdre de temps dans ça. C'est vraiment de présenter la croix. Mais maintenant, pour passer à mon prochain point, qui est quoi faire quand on connaît du rejet à cause de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne ne veut rien savoir de l'Évangile? Il ne veut pas t'écouter, il t'insulte, il se met en colère. Moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent, mais je me souviens d'une fois, je cogne à une porte, puis le monsieur, il sort en colère. La religion, dehors! Donc, pour aller à mon point suivant, on va lire le verset 3, qui est vraiment tout court, là. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous allez sûrement vous poser la question, mais Christian, de quoi ça parle ici? Est-ce que, pourquoi tu nous parles de rejet de l'Évangile quand on voit juste faiblesse, crainte, grand tremblement? Bien, pour pouvoir comprendre de ce qu'il parle ici, Paul, c'est qu'il faut aller voir dans Actes chapitre 17 et 18, qui est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Je vais vous faire juste un résumé. Dans le fond, dans son deuxième voyage, Paul est pourchassé par les Juifs à Thessalonique, à Bérée, à Corinthe. Les Juifs, ils ne lâchent pas. Ils veulent l'arrêter d'annoncer Jésus mort sur une croix. Paul voit que les Juifs refusent l'Évangile, donc il se tourne vers les païens de Corinthe. Devant ces personnes, Paul a un défi. Vous pouvez vous imaginer, ces personnes-là n'ont aucune base de l'Ancien Testament. De quoi tu leur parles à ces personnes-là? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, il y en a, là, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tu dis quoi? En arrivant à Athènes, ben là, Paul, il constate qu'il a besoin d'aide. Il envoie des hommes chercher Silas et Timothée pour le rejoindre le plus rapidement. Dans cette ville, Paul, il voit des idoles partout. Il rencontre aussi des philosophes, des stoïciens, des hommes qui cherchent des beaux discours, qui aiment la connaissance. La plupart des philosophes, ben, ils se moquent de Paul quand il parle de la résurrection. Finalement, Paul, quand il arrive à Corinthe, c'est la ville voisine d'Athènes. Les deux villes se ressemblent beaucoup. C'est une ville aussi qui recherche des beaux discours et de la sagesse. C'est un élément intimidant pour Paul, parce que Paul, un détail qu'on peut voir dans 2 Corinthiens 2, verset 10, c'est pas un bon orateur. Paul, il n'y a rien pour épater ces philosophes. Comme si c'est pas assez, Corinthe, c'est une ville dangereuse, reconnue pour leur violence. En mettant les pieds dans cette ville-là, Paul mettait sa vie en danger. Donc, Paul, il est dans un état de faiblesse et est intimidé. Paul a peur. Donc, oups, trop vite. Non, c'est correct. Ah, j'étais censé mettre ça en même temps. Donc, les 4 points juste pour résumer ce que j'ai dit. Les Juifs, ils poursuivent. Ça, c'est un des défis. Les païens, ils n'ont aucune base du Dieu de la Bible. Paul, il n'est pas à la hauteur des philosophes. Puis Corinthe est une ville dangereuse. Pourtant, cela, ça n'a pas arrêté Paul. Paul s'est appuyé sur des promesses qui lui ont été révélées dans un songe, dans Actes 18, 9 et 10. Donc, ça vaut la peine d'aller le voir. Je vais vous le lire. Il est en haut ici, là. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi,
et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc, on peut examiner 3 promesses dans cette vision. La première, c'est la présence de Dieu. La deuxième, sécurité dans son séjour à Corinthe. Puis aussi, son travail va porter du fruit. Finalement, aussi, on peut voir dans Actes 18, 12 à 17, que une des promesses de Dieu se réalise dans ce chapitre-là. Paul est emmené par les Juifs devant les tribunaux. Et à cette époque, c'était Galion qui était le proconsul de l'Achaïe. Dans le fond, c'est que Paul est emmené devant ce chef militaire. Les Romains, à cette époque, ils toléraient la religion juive. Vraiment tolérée, là, ils ne l'aimaient pas. Là. Mais ils n'auraient pas accepté d'autres religions. Les Juifs, ils veulent profiter de l'occasion pour dire que Paul, il veut emmener une autre religion qui n'est pas du judaïsme. Donc, ils espèrent que Galion s'en mêle pour arrêter Paul de proclamer l'Évangile. Mais la réaction de Galion, ça a été de ne pas s'en occuper. Il a dit, ça ne me regarde pas, puis il les a renvoyés du tribunal. Puis les Grecs, ils en ont profité pour battre de violence le chef de la synagogue. C'est de cette manière-là que Dieu a utilisé Galion pour libérer Paul des Juifs qui le pourchassaient. Donc, les promesses que Dieu a faites à Paul, ils se sont réalisées. Puis c'est sûr que si on annonce l'Évangile, on va vivre du rejet. Donc, juste pour vous donner quelques exemples que j'ai vécus de rejet, il y avait une personne au travail qui me parlait de maladie, puis que je voyais que je sentais que les discussions iraient vers peut-être annoncer l'Évangile. Puis, finalement, il a appris que j'étais chrétien évangélique, puis il me demandait la différence entre chrétien évangélique et catholique. Donc, j'en ai profité pour annoncer l'Évangile, mais il m'a arrêté, il m'a dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Ce n'est pas un rejet qui fait trop mal, mais c'est quand même un rejet qu'on peut avoir régulièrement. Finalement, un exemple qui m'a fait plus de peine, c'est quand on était, c'était un souper de famille, la famille à Roxane, vraiment plus, la famille étendue, là. Il y avait comme un genre de camping. Puis j'avais appris qu'un des oncles à Roxane était malade, il avait le cancer. Donc, moi, tout de suite, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir y présenter l'Évangile parce que je me disais, c'est aujourd'hui ma chance de pouvoir le faire. Si je ne le fais pas aujourd'hui, puis qu'il meurt, je vais m'en vouloir toute ma vie de ne pas l'avoir fait. Fait que j'ai prié pour Dieu, j'ai dit, donne-moi une occasion de pouvoir le faire. Finalement, Dieu me l'a accordé. J'ai aussi poussé un peu, là, mais j'ai été assis à côté de lui, puis sa femme, puis toutes les autres étaient éloignés. Donc, c'était vraiment une situation idéale pour pouvoir lui annoncer l'Évangile. Puis là, je mangeais avec. Puis en plus, l'oncle, il me parlait de ses souffrances, de ses réflexions sur la mort. Il était, je le voyais, on dirait, je me disais, on dirait qu'il est prêt à entendre parler de l'Évangile. Finalement, je commence à lui parler. Il m'arrête et dit, Christian, tu es un bon petit gars, je t'aime beaucoup, mais il dit, je ne suis pas capable de l'entendre parler. Mes frères sont témoins de Jéhovah. J'en ai entendu trop souvent. Fait que, j'ai arrêté puis j'ai juste écouté. Je voyais qu'il avait besoin d'être écouté. Mais mon cœur était déchiré. J'étais triste pour cet oncle-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vit du rejet? Quand les gens refusent le message? La première chose, c'est de faire comme Paul. On n'a pas le choix, on se tourne vers ceux qui écoutent. Ça ne veut pas dire d'abandonner ceux qui n'écoutent pas aujourd'hui. Les circonstances peuvent changer. Dieu peut changer leur cœur. Puis sachant que Dieu peut changer leur cœur, on peut prier pour ces personnes. Et croyez-moi que je prie pour cet oncle. Cette personne que je connais, que je sais qui est sur le bord de mourir, je connais sa position devant l'Évangile. Je persévère pour lui. Mais si je n'aurais pas parlé à cet oncle, je ne suis pas sûr que mes prières seraient aussi impliquées. Une deuxième chose à faire aussi, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu.
On va peut-être pas recevoir une vision de Dieu. Ça pourrait arriver, mais on a quand même la Bible qui est là. Puis dans cette parole, ben, on a des promesses. Une de ces promesses que j'ai vues, c'est dans Actes 1:8. Je ne vais pas vous le... Vous pouvez regarder dans votre Bible, mais je ne vous le lirai pas là, pour question de temps. Mais tout comme Paul, on a une promesse d'avoir sa présence quand on témoigne. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, on dirait que je vais aller annoncer l'Évangile. Des fois, j'ai un petit stress. Des fois, non, là, mais c'est pas rare que j'en ai un. Puis quand je commence à parler, je sens la présence de Dieu qui vient m'accompagner, qui me donne cette force-là, cette conviction, cette assurance-là d'annoncer l'Évangile. Puis ça vient avec une grande joie aussi. Je suis tellement béni de le faire, puis ça me donne le goût de vouloir le faire encore. Puis cette joie-là, bien, elle surpasse tout rejet qu'on peut recevoir. Une deuxième promesse que j'ai vue, c'est dans Luc 10:2. Encore une fois, je ne vous lirai pas celui-là, je vois juste le dernier. Ben, la moisson est prête. C'est Dieu qui nous dit que le temps de parler, c'est aujourd'hui. C'est un détail qu'on peut vite oublier au Québec avec le peu de résultats qu'on a. Mais c'est Dieu qui nous dit, la moisson est prête, c'est aujourd'hui qu'on parle. Finalement, une promesse que je trouve vraiment encourageante, c'est dans Luc 6, 22, 23. Donc, celui-là, je vais le lire. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Oui, on va vivre du rejet, si on suit Jésus, puis surtout si on témoigne. Mais quelle grâce de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Quand je lis l'Ancien Testament, puis je vois les prophètes, je me dis, il me semble que si je serais dans l'Ancien Testament, je voudrais être ces prophètes-là qui obéissent à Dieu, puis non ceux qui n'écoutent pas. Bien, aujourd'hui, on a cette chance-là. Dieu nous demande de parler, puis on peut le faire. Donc, on peut participer à la même œuvre que les prophètes ont faite. Puis, le temps sur terre, bien, c'est juste temporaire. Notre demeure est au ciel. C'est bon de se rappeler que notre maison, notre place est au ciel. Les souffrances qu'on a sont juste temporaires. Mais comment est-ce qu'on veut vivre ce temps-là sur cette terre? Moi, j'espère qu'à la fin de ma vie, j'ai contribué à diriger des âmes vers Christ. Qu'est-ce qu'un peu de rejet sur cette terre pour un temps limité versus contribuer à sauver des âmes pour l'éternité? Dans le rejet, on peut garder les yeux vers le ciel. Où est-ce que notre demeure elle est réellement? Il n'y aura plus de souffrance. Le rejet est juste pour une courte durée, mais le travail qu'on accomplit en témoignant de la vérité, ça a une portée éternelle. Dans le rejet, souviens-toi que la récompense sera grande au ciel. Puis on sait qu'on a un Dieu fidèle. Ses promesses vont se réaliser. On peut compter sur eux. Donc, juste pour résumer le deuxième point, quoi faire quand on vit du rejet à cause de l'Évangile? Bien, va vers ceux qui t'écoutent, puis attache-toi aux promesses de Dieu. Finalement, on arrive au troisième point, le dernier point. C'est quoi la différence qui fait la différence? C'est quoi qui rend notre évangélisation efficace? La réponse se trouve dans les versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, une prédication puissante, c'est une prédication qui repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais ça veut dire quoi, ça? Il y a certains qui ont tenté d'expliquer qu'une démonstration d'esprit et de puissance, c'était par les miracles. D'autres ont pris l'approche de la manifestation des dons de l'esprit.
Mais il y a un problème avec ces deux approches, c'est qu'ils sont en contraste avec le contexte. Si on peut lire les versets 21-24 du chapitre 1, on peut comprendre ce que Paul veut transmettre comme message. Ici, on peut voir que les Juifs recherchent les miracles, les Grecs, la sagesse. En contraste, on voit de quelle façon Dieu appelle les personnes à être sauvées. C'est par la prédication de la croix que la puissance et la sagesse de Dieu agit pour attirer les cœurs à lui. Les miracles extérieurs, la sagesse humaine, n'ont rien pour amener les gens à la puissance de la croix. Au contraire, Dieu agit dans les cœurs avec puissance par son esprit quand Paul a prêché la croix. Donc, une prédication qui repose sur une démonstration d'esprit et de puissance se réalise quand une personne prêche la croix et que Dieu transforme les cœurs pour les attirer. C'est le contraire de vouloir convaincre les gens par des arguments humains. C'est dans le travail du Saint-Esprit que Paul a mis sa confiance. En résumé, la foi des Corinthiens ne dépend pas des qualités personnelles ou des compétences de Paul. Son éloquence, ses savoirs, sa force de conviction, la rigueur de ses raisonnements, les miracles accomplis, tout ce que les hommes peuvent considérer comme attrayant, n'ont pas été les raisons pour lesquelles les Corinthiens ont cru. Au contraire, c'est le travail de l'Esprit qui a convaincu les pécheurs du besoin de la croix. Cette foi est solide. Il n'y a aucun raisonnement humain qui peut être plus convaincant que le travail de l'Esprit. La puissance de Dieu surpasse la sagesse humaine. Rien ne peut ébranler une personne transformée par l'Esprit. C'est pourquoi Paul a appuyé son discours sur la présentation de la croix. Paul savait que Dieu allait agir avec puissance. Tout comme les Corinthiens, nos proches seront attirés au message de la croix par la puissance de l'Esprit Saint. Les cœurs ne seront pas transformés à cause de nos compétences, des miracles extérieurs ou par la manifestation des dons qu'on a reçus. Notre travail est simple, mais humainement impossible. On a beau avoir toutes les compétences pour être attrayant ou avoir toutes les réponses, ça ne sera jamais assez pour transformer des cœurs et de les attirer à la croix. Ce que Dieu nous demande, c'est de présenter la croix et lui faire confiance que lui va effectuer le travail dans les cœurs. Je me souviens au parc, j'avais annoncé l'Évangile à un jeune homme. Puis au début, je voulais lui donner un Nouveau Testament. Pas un Nouveau Testament, un Évangile de Jean. Puis il n'était pas très intéressé, il hésitait à le prendre. Puis le plus qu'on parlait, je voyais Dieu agir dans son cœur, l'attirer. Puis finalement, il a pris l'Évangile de Jean, puis il m'a dit « Ah, il dit, je vais le lire. » Il était rendu tout excité, puis il m'avait remercié de lui avoir parlé, puis je voyais son cœur qui avait changé. Est-ce qu'il a été sauvé sur le moment? Non. Est-ce qu'il va être sauvé un jour? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu était présent dans mon travail. Donc, c'est quoi la différence qui fait la différence? C'est le travail de Dieu dans les cœurs qui fait une différence. Si on a une chose à souvenir aujourd'hui, c'est bien le troisième point. C'est Dieu qui transforme les cœurs au travers de notre évangélisation. Donc, pour résumer, on a vu l'importance de présenter la croix aux personnes qui nous entourent. Notre travail est d'annoncer la croix, pas d'avoir les meilleurs arguments ou avoir toutes les réponses. Dans notre travail, on va vivre du rejet. Dans ces moments, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Finalement, c'est le travail de Dieu dans les cœurs qui fait une différence. C'est dans son travail qu'on doit mettre notre confiance. Pensez-vous qu'un homme intelligent a plus d'influence que Dieu? J'aime mieux être un homme simple avec Dieu qu'un homme intelligent sans Dieu. Si l'Esprit habite en nous, annoncer la croix est puissant. Si Dieu veut sauver une personne,
On est qui pour penser avoir des arguments puis l'intelligence pour faire une différence dans la balance? Au contraire, c'est une grâce que Dieu veut nous utiliser. Que tu sois un homme intelligent avec Dieu ou un homme simple avec Dieu, il n'y a pas une grosse différence. On s'entend que Dieu peut faire autant avec n'importe qui. C'est important de mettre notre confiance en Dieu pour toucher les cœurs. Je n'ai rien dans ma chair pour convaincre les gens, mais j'ai tout dans la puissance de Dieu pour pouvoir voir des vies transformées. Puis une fois qu'on sait que Dieu travaille les cœurs quand on présente la croix, ça ne vous donne pas le goût d'annoncer la croix? Est-ce qu'on réalise que Dieu veut nous utiliser, veut utiliser nos bouches pour agir dans les cœurs? Dieu veut sauver des gens. Est-ce qu'on croit vraiment? Moi, ça me donne confiance d'annoncer l'amour de Jésus-Christ à la croix. La puissance qui transforme les vies est en moi et est en nous. Elle veut agir. Et croyez-moi que Dieu va vous bénir par sa présence. Empressons-nous d'annoncer l'Évangile. Disons oui à Dieu. Osez ouvrir la bouche au travail, à la maison, à l'hôpital, aux épiceries. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte d'ouvrir la bouche pour Dieu, de voir ce que Dieu va faire. Ce n'est pas toujours facile, mais quand ce n'est pas facile et que je ne veux pas, je me souviens de Jésus qui a porté la croix pour moi. Moi aussi, je veux porter ma croix. Quand je ne veux pas prier, je me souviens, et je fais souvent cette prière-là, Jésus, je ne veux pas aujourd'hui, mais je veux t'obéir, puis je veux porter ma croix. Puis à chaque fois, je ne suis pas déçu. Dieu, il vient me bénir. Il vient me bénir de sa présence. Il me donne une joie de le faire. Donc, annoncez la croix. Dieu veut transformer des vies par votre bouche. Quand vous allez coucher vos enfants le soir, rappelez-leur que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'ils peuvent demander pardon pour leurs fautes. Quand vous allez avoir du temps tout seul avec un collègue de travail, posez-lui des questions. Croyez-vous qu'il soit vraiment ressuscité? Avez-vous déjà lu un évangile? Savez-vous pourquoi Jésus est mort sur la croix? Puis goûtez à sa présence. Dieu va vous accompagner. Puis voyez ce que Dieu peut faire avec des questions simples. Écoutez pas cette voix qui veut vous taire. Sois courageux et rouvre la bouche. Dieu veut parler.